J'ai pas d'intro. Pour la première fois, ça m'arrive, j'ai pas d'intro. Bon, bah allez, on y va. Générique. C'est fou ça, j'ai pas d'intro. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics un peu décalé, on va dire. Un peu décalé, ouais. C'est October Faction, ou en bon français, October Faction, scénarisé par Steve Niels et dessiné par Damien Worm. Allez, sans plus attendre, le pitch. Le pitch. Dans October Faction, on va faire la connaissance de la famille Allan. Cette famille se compose de Frederick Allan, ancien chasseur de monstres à la retraite, qui vit avec sa progéniture, ses deux enfants, Geoff et Vivian, ainsi que son épouse, Deloris. Tout allait pour le mieux, sauf que Frederick apprend que ses deux enfants veulent reprendre l'affaire familiale et aussi, à leur tour, aller casser du monstre. Ça, c'est le premier point qui va un peu chagriner Frederick Allan. Ensuite, petit à petit dans les pages, on va s'apercevoir que Deloris elle a une idée brillante, c'est qu'elle va aller libérer un fantôme issu du passé secret et tumultueux de Frederick Allan, face de robot. Et à partir de là, les emmerdes vont commencer. Lorsqu'on commence October Faction, on va s'apercevoir que Steve Niels, au fur et à mesure des pages, il va poser des bases. C'est des bases qui sont assez lugubres, noires. On va voir que cette famille, c'est pas une famille traditionnelle. Le père avait un métier, il était chasseur de monstres, et les enfants veulent faire pareil. Il y a un conflit au début du comics où le père ne veut pas, les enfants veulent. La mère, on ne sait pas trop bien ce qu'elle veut faire, si elle est pour les enfants ou pour le mari. Elle va faire quelque chose qui va déclencher des événements en cascade. Et on s'aperçoit finalement que cette famille Allan, elle se rapproche de manière assez précise de la famille Addams. Sauf que la famille Addams, elle est décalée et assez drôle, sauf que la famille Allan, elle est décalée, mais elle est violente. Et quand il y a des moments de violence dans le comics, ils sont faits parce qu'ils doivent être réalisés. Je m'explique. Si il tue un personnage, c'est qu'il l'a mérité. Il y a des touches d'humour, c'est du second degré, c'est pas de l'humour à la Bigard, mais les touches d'humour au second degré, elles sont faites de manière précise et elles sont faites à bon escient. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans ce récit, c'est que les bases sont posées, on voit le décor est planté, les personnages sont expliqués, plus ou moins. Je pense que dans le tome 2, il y aura davantage d'éléments pour les comprendre, mais déjà, les bases des personnages est très bien exploitées et très bien expliquées dans ce premier tome. Concernant les dessins de Damien Worm, il faut savoir que, je dois vous l'avouer, je ne connaissais pas ce dessinateur, et en découvrant October Faction, déjà rien qu'à la couverture, j'ai vu que les traits étaient assez fins, c'était précis. Et en lisant la BD, je me suis aperçu que finalement, parfois, il dessinait de manière simpliste, voire enfantine, mais c'était voulu pour certains mouvements des personnages. On s'aperçoit aussi qu'il y a les décors vont disparaître petit à petit de case en case. Il nous fixe, admettons, un extérieur, et puis on va voir un cimetière, et ce cimetière, au fur et à mesure, ça va s'estomper, et on voit que le fond derrière le personnage est noir. Et j'ai trouvé que ça renforçait l'atmosphère un peu glauque du récit, et c'était assez intéressant à voir, à découvrir.
tout de suite après ce long discours, je vous mettrai des photos des dessins. Mais j'ai trouvé que le travail de Worm sur le scénario de Nils, c'était une narration visuelle extrêmement habile et très travaillée. C'est vraiment des dessins de haute qualité et franchement j'ai beaucoup aimé le travail de Worm. Alors, mon avis sur October Faction. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a la série sur Netflix, et pour tout vous dire, je ne l'ai pas regardée. J'ai vu qu'elle était sur Netflix quand ma fille m'a offert ce bouquin pour mon anniversaire. et je me suis dit non, je ne regarderai pas la série, je ne veux pas être pollué par la série de Netflix, je veux lire le comics. Et franchement, j'ai beaucoup aimé October Faction. J'ai trouvé que Nils posait les bases de l'histoire dès le début. On y va doucement, on y va progressivement, mais c'est précis, c'est un scénario précis qui nous donne tous les éléments dont on a besoin pour comprendre les personnages et comprendre l'histoire. Et concernant les dessins de Worm, ça a été vraiment... même si les dessins sont simplistes, même s'ils sont fins, même s'ils sont un peu, comme je le disais tout à l'heure, enfantins, c'est vraiment du travail d'artiste, presque d'orfèvre. J'ai beaucoup aimé la manière dont il dessine les personnages et je trouve que ça colle parfaitement avec l'histoire de Nils. J'ai hâte de découvrir le tome 2 chez Delcourt. Et franchement, je ne saurais trop que vous conseiller de vous procurer October Faction aux éditions Delcourt. C'est vraiment un excellent comics, une excellente histoire. Il y a des enjeux qui vont arriver dans le tome 2. Et ces enjeux, déjà, ils sont amorcés dans le tome 1. Et ça vous met en haleine. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vu que là, on va être bientôt tous confinés chez nous. Si vous l'avez, lisez-le, c'est vraiment une tuerie, et dès qu'on pourra tous sortir de chez nous, une fois que ce virus sera parti, procurez-vous-le, ça vaut vraiment le coup, et c'est un excellent récit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu, et si elle vous a pas plu, mettez un pouce bleu aussi. On se retrouve très bientôt. Laissez-moi un petit commentaire, par contre, pour me dire si le son est meilleur, puisque j'ai investi dans un petit micro, et je voulais savoir si c'était mieux que pour les vidéos précédentes. En attendant, lisez plein de comics, surtout celui-là, il vaut vraiment le coup, et on se retrouve très bientôt. Ciao!